Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du débat du mariage. Ce podcast qui a été créé pour vous, couples mariés, fiancés et tous ceux-là qui aspirent au mariage afin de vivre une relation conjugale harmonieuse selon les préceptes divins. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai la grâce de ne pas être seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de monsieur... Je dois t'appeler comment? Mon mari, mon réalisateur. Ça va? Oh, je veux bien. Tu as fait quoi d'être devant la caméra alors que d'habitude tu es derrière la caméra? Enfin, les gens ne savent pas, hein? Il est toujours derrière la caméra. Aujourd'hui, il est devant la caméra. Un peu comme pour dire il est à la barre. Ça fait quoi? Bien. À chaque fois que ce serait possible, alors nous serons là. Il est habitué à être derrière la caméra, pas devant. Vous avez compris, non? Alors, chérie, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais qu'on discute sur 2-3 sujets. Tu sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui voulaient finalement te voir, mais aussi t'entendre parler, parce qu'ils se disent, comment se dit que moi je parle. Et voilà, c'était important qu'on puisse te voir. La première question... Mais ils veulent me voir déjà, pourquoi? Tu es mon mari. Déjà, ça, c'est une raison. Et puis aussi... Non, mais déjà, il faut savoir que quand on te voit, on me voit. Ah non, mais les gens ne perçoivent pas ça toujours comme ça. C'est le cas, pourtant. Parce qu'on se dit, une femme, derrière une femme publique, il faut qu'il y ait un homme. Parce qu'on connaît les conséquences d'une femme qui est exposée. Et si on ne voit pas son mari, c'est compliqué. Donc voilà, monsieur mon mari. Alors, chérie, je disais... aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler de 2-3 sujets. Comme tu es un homme et que j'ai besoin de l'apport d'un homme, j'aimerais que tu répondes à cette question. Une dame m'écrit, elle dit « Mon mari ne m'affiche jamais en public. » Elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Madame Sarah. Madame Sarah. Elle dit « Mon mari ne m'affiche jamais en public. » Alors, ma question à moi, c'est qu'est-ce qui peut pousser à un homme de ne pas afficher celle qu'il veut épouser, celle qu'il appelle fiancée, n'est pas l'afficher. Or, m'afficher, c'est affirmer que je suis pour toi. Eh bien, déjà, merci. Merci, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez bien constater qu'elle m'a affiché, ok? Et donc, c'est déjà... Est-ce que c'est dans le même sens? Oui, parce qu'il y a des femmes... Ah non, non. Ma chérie, quand on est marié, eh bien, il y a des choses... on ne les joue pas avec. Non, mais sérieux. Non, je t'assure. Alors, je ne pense pas que je vais répondre. Par contre, je vais essayer de donner mon avis et tu vas peut-être me compléter. Vous le savez, dans la famille, il faut choisir le rôle de chaque personne. Et la nôtre, c'est elle. Donc, dans la nôtre, c'est elle qui s'affiche, c'est elle qui prend la parole. C'est son truc, au fait. Au-delà du fait qu'elle a fait l'IFASIC, elle est journaliste de métier. Et les seigneurs, là... D'ailleurs, avant même qu'elle fasse l'IFASIC, déjà bien avant, elle a les talents de parler. Et vous savez, les seigneurs, quand ils veulent te donner une mission, ils te donnent les outils nécessaires. Et elle, les seigneurs, l'a équipée suffisamment pour communiquer et de la meilleure manière possible. Ça, c'est un compliment, ça. Et nous, les seigneurs, nous a équipés pour autre chose. C'est vrai, je peux vous assurer, hein, cher pasteur, comme moi, prêcher, c'est une chose, mais être devant la caméra, ouf! Vous voyez cette histoire-là, vous prêchez et puis on vous filme à l'église. Oui. Ça n'a rien à voir avec elle, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Je déteste la caméra. Non, mais c'est bon. Eh bien, mais on est là. Alors, comment elle s'appelle? Sarah. Oui. Sarah. Je vais tenter de donner mon avis pour t'aider. Déjà, un homme, quand il prend la décision d'afficher, c'est quel genre de relation? Tu vas essayer de comprendre? Ils sont au niveau de copinage, fiancés, prononcés, ou ils sont mariés? Non, mais là, je te dis, que faire lorsque vous avez un homme qui ne vous affiche pas en public? Ok, alors, je vais parler alors à ces 3 catégories. Déjà, quand on est copain, copine, et ça dépend, je ne pense pas qu'on a l'obligation de s'afficher, parce qu'à ce moment-là, on ne connaît pas les idées derrière les gens. Ok? Quand on est fiancé, prononcé, pas encore officiel, eh bien, ça dépend de votre politique. Parce que quand on est prononcé, eh bien, on s'est dit, on se prépare pour les mariages.
se permettre d'afficher l'une ou l'autre, eh bien, ça dépend vraiment du sérieux que vous mettez dans la relation. Parce que très souvent, l'homme s'est dit, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est avec elle qu'on va arriver à la fin? Tout comme la femme peut se dire, voilà, moi, je préfère pas, vu les expériences, à gauche, à droite, je préférerais pas d'être celle qu'on affiche maintenant. Parce que si demain, il y a rupture, eh bien, ça risquerait d'être compliqué. Ça risquerait d'être compliqué. Pourquoi? Parce que à la fin, le monde va compter le nombre d'hommes qu'elle aurait affiché. Ou le nombre des femmes qui l'auraient affiché. OK. Maintenant, quand on est fiancé, eh bien, ça dépend du sérieux que l'homme veut donner à la relation. Mais très souvent, quand on est sûr de celle qu'on a choisie, on l'affiche. Au niveau du fiançailles, très souvent on l'affiche. Et en tant que femme... Non, excusez-moi chérie, je vais arriver à la troisième catégorie très vite. C'est la catégorie des mariés. Oui. Mais attends, un homme marié qui n'affiche pas sa femme, eh bien il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. C'est vrai qu'il y a des métiers où vous êtes obligé d'être, on va dire, très discret. Des métiers comme la sécurité nationale, parce que les gens qui travaillent dans le système de sécurité, ils ont un certain niveau de discrétion. Ils sont peut-être obligés de cacher un certain... pour protéger la femme, ok? Mais à part cela, je vois pas un autre métier qui peut exiger à ce que... Parce que si les pasteurs, bien, vous devez montrer l'exemple. Les pasteurs montrent l'exemple et je dois vous montrer ma femme, ok? Dans quel autre métier encore? Je vois pas, ok? Donc, un homme, logiquement, dans le mariage, doit naturellement afficher sa femme. Mais moi, j'étais en train de dire à cette femme aussi, c'est que quand vous êtes dans une relation avec un homme, le but, ce n'est pas qu'on vous affiche. Surtout, oui, sérieusement. Le but, c'est pas qu'on m'affiche ou qu'on t'affiche. Parce que ne t'en fais pas, avant toi, il a affiché d'autres peut-être. Il a affiché d'autres femmes et il n'a pas eu le résultat qu'il attendait. Ou encore, tu te dis, non, si on a affiché Georgette, moi aussi, il faut qu'on m'affiche. Non. Le fait de t'afficher, c'est pas ça qui t'affirme. Je préfère être affiché dans ma belle famille que être affiché sur le réseau. J'ai peut-être une question moi aussi à te poser. Oui. Mais à quel moment tu penses qu'un homme peut se permettre, ou alors une femme peut se permettre d'afficher son homme? Non, mais... Quelle étape de la relation? Je pense que l'étape où tu l'as dit, les fiançailles sont prononcées. Et quand on parle de fiançailles prononcées, ça veut dire... Vous avez quitté le niveau de... Vous voyez dans un coin... vous avez quitté le niveau où vous avez des doutes. Vous atteignez le niveau où vous êtes dans la probabilité. Parce qu'après les fiançailles, il y a maintenant l'étape du mariage. C'est quand on se marie qu'on dit vraiment c'est elle. Même parce que les fiançailles restent encore cette période d'observation mutuelle. Donc moi, je suggère que ça soit quand on a atteint cette étape-là. Que quand j'affiche mon mari, ça met certaines restrictions. Pour la femme. Ça veut dire que désormais, tout le monde sait qu'elle n'est plus célibataire, elle est madame telle. Parce qu'il y a des hommes qui ne respectent pas... Je comprends. Voilà. Donc, je me dis, à ce moment-là, ça met cette restriction-là. Ça protège la femme. Tu veux qu'on t'affiche à quel moment? Parce que si tu veux que l'homme t'affiche, vous êtes copains, mais ma chérie, ça n'est pas dans ton avantage. Non, déjà, ce n'est pas une obligation à ce niveau-là. Ok, ça aussi. Et même quand on est fiancé, avant d'afficher l'autre, je suppose qu'il doit être d'accord. Il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on le voie. Enfin, je vous jure que moi, pour qu'il s'affiche comme ça, j'ai parlé. Ouais. Donc, il y a des hommes qui préfèrent être derrière, il vous met au devant. Et aussi, tout dépend de la relation que vous avez, le travail que vous faites, comme il l'a dit. Tout ça, ça entre en jeu. Donc, ne courez pas derrière, il doit m'afficher, mais courez derrière une relation réussie. Parce que nous savons qu'à un moment donné de la relation, on est obligé de se cacher un peu. Ça veut dire, vous n'êtes pas obligé de savoir c'est qui mon mari, vous n'êtes pas obligé de savoir c'est qui ma femme. Je prends mon exemple personnel, j'ai commencé ce métier, je veux dire, j'ai commencé à m'afficher seule. Mais à un moment donné, c'est important de savoir que tu es là. Oui, bien. C'est important de savoir que je ne suis pas célibataire, je suis très sérieusement mariée. Très marié. Vraiment, jusqu'aux dents. Genre trop marié, quoi. Non, à un moment donné... Ah, d'accord. Oui, trop marié. À un moment donné, voilà, c'est important de savoir que je suis... Tu sais quoi? Non, mais sérieusement. C'est vraiment une question qu'on devrait se poser à ce niveau. On est mariés. Elle est super mariée, hein.
Voilà. Tu as tenté combien de mots juste pour dire que tu marries. Il faut insister. C'est important, à un moment donné, d'afficher, mais vraiment, ça dépend du temps, ça dépend de la relation que vous avez, ça dépend du travail que fait votre mari. Comme il a dit, si votre mari est pasteur, bien sûr qu'on est obligé de voir notre maman pasteur. C'est quoi cette histoire d'avoir un pasteur qui n'affiche pas sa femme? Ça, c'est une relation qui doit être affichée. Bon, quand vous avez un mari qui a un travail comme le mien, il est obligé d'afficher sa femme à un moment, à moins que ce soit quelqu'un qui a des relations de guillemets. Quand vous avez une femme comme moi, vous êtes obligé à un moment de vous afficher parce que vous connaissez comment ça se passe. Il y a des hommes qui n'ont pas de limites. Chérie, s'il te plaît, que je te coupe un peu la parole. Moi, je connais un couple. Ils sont mariés. Ouais. Depuis qu'ils sont copains, fiancés. Maintenant qu'ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est uniquement les maris qui affichent sa femme. Alors, là, essaye de prendre un peu la place, toi aussi. Parce qu'il est important d'équilibrer à chaque fois. Ouais. Quelle raison cette femme pourrait pousser pour ne pas, jusqu'au mariage, de ne jamais afficher son mari? Tu veux que je sois cash? S'il te plaît. Je ne confirme pas, mais étant femme, je dirais que cette femme n'assume pas le fait d'être la femme de cet homme-là. Parce que pour les femmes, c'est un honneur de vous présenter mon mari. Excuse-moi de te dire, mais tu es mon trophée. Tu vois? C'est un peu comme pour non, dire... Non, sérieusement, je suis très sérieux. Oui. Si je connais ces couples où tu vas voir son mari sur son compte Facebook ou partout il est tranquille, quoi, d'être avec sa femme. Je te dis. Mais quand tu vas voir les différents comptes réseaux sociaux de sa femme, il n'y a nulle part. Aucune photo, aucune mention de son mari. C'est comme ça que je t'ai dit, cette femme n'assume pas le fait d'être la femme de cet homme-là. Ça, c'est un. Tu es sûr que c'est la seule raison? Non, je continue. La première raison, pour moi, je suis une femme. Cette femme n'assume pas ce mariage-là ou cet homme-là comme étant son mari. Elle est complexée du fait d'être la femme de ce mari-là. Elle se dit, cet homme ne lui correspond pas. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui regarde plus dehors. Mes amis vont dire quoi? Mes nénés vont dire quoi? Mais ils sont mariés? Est-ce que tout mariage, c'était parce qu'on était vraiment dans le consenti, ou certaines situations de la vie peuvent te pousser à te marier à un homme tout simplement parce que tu te dis, si je l'épouse, je vais quitter de point A à un point B. Il faut tenir compte de tout ça. Genre, je vais abandonner le célibat à tout prix. Par exemple, or, on ne fuit pas le célibat. Le célibat, on le fuit pas. Il faut arriver à vaincre les célibats pour entrer dans le mariage. Quand tu te dis, non, je fuis le célibat, je veux me marier, ça va te rattraper parce que tu as des comportements, tu as des agissements de célibataires. Tu vois? Alors, chérie, alors que je suis ici, j'aimerais bien en profiter et parler à toutes ces femmes qui n'arrivent pas à s'assumer et surtout à ne pas afficher leur mari. Sachez que c'est très dangereux. Tu penses peut-être que tu es maligne ou tu penses peut-être que tu as les droits d'afficher ou pas. Mais je pense, je peux t'assurer, étant un homme, le mari d'une femme. Une seule femme en plus. Oui. Et donc, je peux t'assurer que c'est un vrai problème. Il peut peut-être pas te le dire, parce que tous les maris, malheureusement, ne communiquent pas toujours. Moi, je connais des maris, c'est à la seconde, hein, il va s'imposer. Mais il y en a qui sont très réservés. Il ne te dit pas, mais il sait que ce n'est pas normal. Ok. Parce que très souvent aussi, c'est peut-être les maris... Tu vois, tu es marié, par exemple, à une femme qui est ministre. Ah, ça? Non. Oui. Et le monsieur, vous avez plutôt un métier, une profession qui ne fait pas de vous une personne importante. Ce n'est pas une raison pour cacher votre mari. Je ne pense pas. Ouais. Et si vous avez, voilà, vous êtes plutôt, même si vous n'êtes pas dans la politique, vous travaillez dans une profession où ça se fait que madame a beaucoup d'argent, ou je sais pas moi, et c'est une grande star. Et ce n'est pas son avantage de ne pas afficher son mari. Ok. Non, mais c'est ce que j'étais en train de te dire. Pour moi, c'est une femme qui n'assume pas. Tu ne peux pas ignorer ton mari. Non, mais au-delà de l'ignorer, tu n'assumes pas le fait d'être sa femme. Ce qui veut dire aussi que tu ne l'aimes pas. Mais la question à se poser, c'est pourquoi tu l'as épousée? Même si je trouve que tu es un peu trop dur. Non, c'est la vérité. Tu es trop dur. Je vais te dire. Est-ce que tu es trop dur, on est bien d'accord? Dur, non, mais je suis vrai.
quand on aime une personne... Ça peut être une stratégie qu'elle a mis en place pour garder sa vie, on va dire, privée. S'il te plaît, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu vois une femme mariée qui n'affiche jamais son mari. Laisse-moi te dire une chose. Les gens te donneront des intentions. Soit tu n'assumes pas ton mariage parce que tu te dis tu peux avoir mieux. D'accord? Ok. Soit tout simplement tu n'aimes pas cette personne-là. C'est vrai. L'effet d'afficher une personne, ça ne veut pas dire que comme j'affiche mon mari, c'est une preuve d'amour. Non. Mais c'est un geste pour dire « Hello, je ne suis pas célibataire, je suis occupée ». C'est important que les gens te définissent.